Bonjour, ici Dr Fanny Lessard, chiropraticienne à la clinique ChiroAction. Comme on le sait tous au triathlon, la première discipline, c'est la natation. Donc, je vous invite à venir au sol avec moi avec votre foam roller. On va aller exécuter le premier exercice. Lors des entraînements en lac ou en piscine, on utilise des accessoires. Ça peut être les palettes, le pool, les palmes. Je vais vous parler de l'exercice. Lorsqu'on utilise les palmes, on peut avoir des crampes au niveau des mollets, la surutilisation aussi. Alors, on va commencer par faire le foam roller sur les mollets. On s'assoit. On place le foam roller dans le ventre du muscle du mollet, les deux jambes en même temps, et on fait des mouvements de va-et-vient, de haut en bas. Je vous invite à faire attention de ne pas trop comprimer le tendon d'Achille, car il y a une bourse à ce niveau-là, on peut l'irriter. On peut tourner vers la droite les pieds pour aller médialement du côté gauche et latéralement du côté droit. On peut faire la même chose de l'autre côté, toujours de haut en bas. Lorsque vous sentez une tension, un point gâchette, là où il y a une accumulation de déchets métaboliques, vous pesez davantage à ce niveau-là et vous pouvez exercer une dorsiflexion et une flexion plantaire répétée pour venir travailler cette zone plus sensible. Pour ajouter davantage de pression, je vous invite à croiser la jambe, relever le bassin et encore effectuer des mouvements de va-et-vient de chaque côté. Vous pouvez tourner vers la droite, vers la gauche et maintenant changer de jambe, croiser la jambe opposée de haut en bas, gauche à droite et on tourne encore de l'autre côté. Comme on le sait tous, la natation utilise beaucoup le haut du corps. Lors de la poussée, avec le coude vers l'extérieur, on utilise le grand dorsal. Ce muscle-là s'appose en dessous de l'omoplate contre la cage thoracique. Donc, je vous invite à prendre votre foam roller, à élever le bras droit vers le haut, à poser le bras gauche contre le tronc et sous l'omoplate, glisser de haut en bas. C'est une zone qui est quand même assez sensible. Il n'y a pas épais de muscle à ce niveau-là contre la cage thoracique et on fait des mouvements de va-et-vient de haut en bas. On peut aller d'arrière en avant. On répète le mouvement. On peut même aller sous l'aisselle pour aller chercher le sous-scapulaire. Tourner davantage vers l'avant pour aller chercher le petit pectoral. Et par la suite, on va faire le même exercice pour l'autre grand dorsal, le côté gauche. Donc, on utilise le foam roller. Sous l'omoplate gauche, on lève bien le bras. On appose le bras droit contre le tronc. Et on fait des mouvements de haut en bas. On le sent, c'est douloureux. D'arrière en avant. On répète. On peut aller sous l'aisselle pour le sous-scapulaire, vers l'avant pour le petit pectoral. D'autres muscles vivement impliqués lors de la natation sont la coiffe des rotateurs. Souvent en clinique, je vois des patients avec des problèmes de tendinopathie, la coiffe des rotateurs, des calcifications à ce niveau-là. Donc, il faut augmenter le relâchement myofascial, les capacités viscoélastiques du fascia et des muscles. Très important. On va commencer toujours par l'épaule droite. Donc, la coiffe des rotateurs sont des muscles qu'on appelle infraépineux, supraépineux, qui sont dans l'omoplate. Donc, ce n'est pas des muscles faciles à aller chercher. Je vous invite à vous coucher sur votre côté droit pour commencer. Mettre les mains sous la nuque et aller directement sur l'omoplate, chercher l'infraépineux
Encore là, vous pouvez bouger de haut en bas. Ce sont quand même des petits muscles, donc les mouvements ne sont pas de grande amplitude. Vous pouvez aller encore d'arrière en avant, donc toujours au niveau de l'omoplate. Si vous sentez des tensions, vous pouvez les maintenir quelques secondes. On continue de haut en bas. On peut faire à peu près 5 passes d'arrière en avant. Donc, ça va vraiment au ressenti. Quand vous sentez une tension, vous maintenez. Parfait. On va faire la coiffe des rotateurs du côté gauche. Changer de côté. On appose le foam roller au niveau de l'omoplate. Les mains sous la nuque. Des mouvements de haut en bas. D'arrière en avant, où on sent des tensions plus vives. On répète. Toujours respecter le seuil de douleur. Si c'est trop, on arrête. Parfait. Maintenant, un exercice qui fait beaucoup de bien. On va venir détendre le trapèze supérieur. Donc, celui-ci est recruté à la natation lorsqu'on tourne la tête de chaque côté, lorsqu'on va chercher loin avec le bras pour la pousser, tirer. Alors, ce qu'on va faire, on prend le foam roller, on le place à la base du cou. Moi, j'aime pas beaucoup faire du foam roller directement au niveau de la nuque. Il n'y a pas assez de muscles, de chair, tout ça. Donc, c'est plus facile de venir déplacer des vertèbres, tout ça. Donc, ça ici, il faut le faire vraiment avec minutie. Toujours garder le bassin plus bas que le haut du corps. On vient se faire un gros câlin et on vient rouler dans le haut. Et on contracte bien les abdominaux de haut en bas. On peut tourner de gauche à droite. On peut rester positionné vraiment au niveau du trapèze supérieur et aller faire de légères extensions contrôlées. Je ne veux pas qu'il y ait de craquement au niveau de la colonne vertébrale. On contrôle bien le mouvement lentement en flexion, en extension. Une autre alternative, on vient lever les bras, ce qui distance les omoplates l'une de l'autre. Donc, ça vient travailler le muscle vraiment au centre et on étire. On étire. Encore 2 autres fois. Une dernière fois. Excellent. Donc, n'oubliez pas, chaque groupe musculaire, on fait de 30 secondes à 1 minute par muscle. Je vous invite à visionner ma capsule numéro 2 qui consiste à un entraînement avec le foam roller suite au vélo.